Fin du caucus. Simplement mentionner que j'ai le privilège de travailler avec une équipe qui est unie, dans un parti qui est uni, puis qui est très focalisé sur quelles différences positives on peut faire, puis quelles seront nos propositions. Ça peut être pris pour acquis, mais en fait, dans l'histoire de tous les partis politiques, c'est jamais un acquis. Puis pendant que d'autres partis ont d'autres occupations, nous, on vient de passer 2 jours en Beauce, où on a avancé plusieurs dossiers, préparé nos propositions. On aura bien sûr un rôle de surveillance ou d'essayer de limiter les dégâts dans cette prochaine session, mais je n'apprends rien à personne. Cette prochaine session sera largement consacrée également à aller vers la population, préciser exactement chacune de nos propositions, parce que c'est une année électorale. Et je souligne simplement qu'il y a une équipe de talent qui est unie, qui travaille fort en ce moment. Puis ça devrait être quand même une observation assez évidente là, de ce 2 jours-là ici en Beauce. J'ai Monsieur le leader, ensuite Monsieur le député. Simplement, merci beaucoup, Paul. Effectivement, pendant les 2 derniers jours, ce qu'on a travaillé, évidemment, c'est sur une alternative à présenter au gouvernement de la CAQ. On se décrit, je pense, à juste titre, comme le gouvernement en attente, et on veut répondre justement aux attentes des Québécoises et des Québécois. Vous savez qu'il y a plus de 200 propositions qui ont été adoptées par notre Congrès, et on va traduire ça dans une série d'annonces, dans une plateforme électorale qui est en développement. Donc, vous allez nous voir très, très actifs de ce côté-là, comme vous allez également nous voir actifs sur le terrain à travers les prochains mois, tout en demandant des comptes au gouvernement, en s'assurant qu'on mette fin là, aux gestes du gouvernement qui pourraient être électoralistes et encore empreints de gaspillage. On va continuer de surveiller de très près, être vigilant par rapport aux gestes que posera le gouvernement au cours des prochains mois, mais en présentant une alternative qui est raisonnable, basée sur une approche économique que vous avez déjà vue ce matin et sur la concentration sur les missions principales de l'État, un État qu'on veut et évidemment beaucoup plus efficace et qui va rendre des comptes à la population. Juste un mot, je voulais juste vous dire parce que on a répondu aux questions sur le PEC un peu plus tôt, puis mon chef l'a très bien fait, mais il y a un aspect qui est peut-être pas assez sorti, j'ai l'impression, dans toute cette discussion-là. On a affaire à une situation qui est très difficile, à savoir la gestion du PEC, la réponse aux attentes des gens qui se trouvent sur le territoire. Il y a des conséquences humaines, il y a des conséquences économiques aussi. Puis ce qu'on constate, c'est qu'on a un gouvernement en ce moment, si on peut encore l'appeler comme tel, qui essaie de gérer un gâchis qui est causé par lui-même. Nettoyer un gâchis qui est causé par lui-même, puis plus particulièrement par Christine Fréchette à l'époque où elle était ministre de l'Immigration. C'est elle qui avait sorti, entre autres, le PEC des seuils permanents. Il y a eu une perte de contrôle de ce programme-là. J'aurais aimé entendre les discussions entre Mme Fréchette et M. Roberge, qui en ce moment essaie de récupérer la balle, essaie de nettoyer un dégât qui est dû à non seulement son propre gouvernement, son propre parti, mais aussi plus précisément lié au travail de Christine Fréchette du temps où elle était ministre de l'Immigration. Puis je pense que c'est important de le noter quand même aussi, parce qu'il va y avoir des explications encore à donner là-dessus. Là, je comprends qu'il y a eu des précisions qui ont été faites un peu plus tôt, mais ces conséquences-là sont importantes. C'est important de dire d'où ça vient. Voilà. Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, vous vous préparez à affronter qui comme premier ministre? Vous êtes parce qu'il va y avoir un nouveau premier ministre. Vous dites que vous êtes le gouvernement en attente. Donc là, j'imagine que vous vous mettez en mode campagne électorale, parce que c'est Il y a quand même une partie de ça. Là. Exact. Alors, qui entrevoyez-vous comme adversaire principal? Dans ma boule de cristal? Oui, dans votre boule de cristal. Je vous dirais Parce simplement... que vous avez parlé de Mme Fréchette, vous semblez, attaquer principalement... Il y a une discussion sur le PEC qui occupe beaucoup d'espace. C'est important d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec mon collègue Alex, mais sur votre question, je vous dirais que de notre point de vue, c'est exactement le même bilan puis les mêmes acteurs. Donc, décliner, ça clique, les subventions de gaspillage à coût de centaines de millions, le troisième lien. Je ne ferai pas la liste de tout ce qui n'a pas fonctionné à la CAQ, mais peu importe que ce soit M. Drainville ou Mme Fréchette, ce sont des gens qui sont très, très liés et qui ont été très, très décisionnels, très actifs. Et c'est le sens de l'intervention d'Alex, c'est de dire, on parle du PEC, là, mais c'est un fouillis entièrement généré par la CAQ. C'est vrai pour tous les autres bilans. Donc, de notre point de vue, je n'ai pas de boule de cristal. C'était évidemment une petite blague.
Et dans les faits, dans les deux cas, le bilan, malheureusement, sera exactement le même pour Mais la CAQ. qui aimeriez-vous mieux avoir comme adversaire? C'est quoi les chances que je réponde à ça? Quels sont, de se définir déjà comme gouvernement en attente, c'est pas un peu présomptueux de se définir déjà comme le Ben, gouvernement en attente? c'est-à-dire qu'on se comporte tel quel parce que c'est ce qu'on vise de former le gouvernement. Donc, c'est pas qu'on est présomptueux, c'est juste qu'on est responsable et travaillant. Puis, si vraiment c'est ça qu'on vise, tout ce qu'on fait est en conséquence de l'objectif pour que l'offre politique soit à la hauteur de ce que les Québécoises et les Québécois ont besoin. Je pense pas que c'est... Quels sont vos objectifs de financement et est-ce que vous les atteignez? Pour l'année qui vient? Oui. Là, on change de mode. Hein? Donc, on peut donner, je pense, 200 $ et non pas 100. Donc, je ne les connais pas par cœur, mais je peux dire que la courbe de financement, on a encore plus de donateurs cette année que l'année précédente, qui était meilleure que l'année précédente. Donc, si on se donne l'objectif cette année en nombre de donateurs, parce que là, les chiffres, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que c'est biaisé, là, on double ce qu'on peut donner, donc ce ne sera pas du tout les mêmes chiffres. Mais nous, notre objectif, c'est toujours augmenter le nombre de donateurs, ce qu'on a réussi à chacune des années. Ce serait ça mon objectif. Avez-vous un chiffre à donner comme objectif? Dans le nombre de Dans donateurs? le nombre de donateurs. Écoutez, c'est parce que là, je ne connais pas par cœur combien on a eu de donateurs l'an dernier, mais si vous voulez que je vous revienne, je peux bien Vos faire ça. rencontres cordiales, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez parlé du groupe Albertin, vous avez dit on va continuer d'avoir des rencontres cordiales en Europe, aux États-Unis. Est-ce que vous parlez d'un Québec indépendant? Ben, à nouveau, je pense que j'ai tout dit. Là, que je fasse une rencontre à Bruxelles, à Paris ou éventuellement à Washington. Une rencontre diplomatique n'a pas ensuite, quelques minutes plus tard, à être déballée sur la place publique, sinon personne ne va vouloir. Non, mais c'est important Quand vous irez à de Washington, présenter comme un est-ce que gouvernement. vous rencontrez des gens de l'administration américaine, de un, et est-ce que vous allez chercher à avoir la conviction, ou une reconnaissance du Québec, d'un Québec indépendant? Je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là quand les rencontres seront confirmées, mais là, pour l'instant, j'ai déjà répondu à toutes les questions. à Préparez-vous le savoir- terrain. c'est Est-ce il y a que pas vous de- préparez le terrain avec ces nations-là, par exemple? Ben, c'est-à-dire qu'on va rencontrer, par exemple, dans le cas des États-Unis, on va avoir des rencontres, puis les gens vont nous poser des questions sur on est qui, puis qu'est-ce qu'on incarne, Ces puis quelle rencontres-là, direction on veut ces donner au rencontres-là, Québec, est-ce puis que on c'est la répond. Maison-Blanche ou est-ce que c'est des gens... Ben, prenez, je suis allé en France, là. Prenez l'exemple de la France. Des élus de plein d'horizons politiques ou d'anciens élus, des élus très connus, me posent des questions. Qu'est-ce qui arrive? Les représentants, Monsieur Ibaï, il dit que c'est de la trahison que d'aller, par exemple. Monsieur Ibaï, Ibi, en tout cas, le premier ministre britannique, j'ai loin que l'autre. Il a dit que c'était de la trahison. Le fait d'aller solliciter, par exemple, de l'aide américaine, est-ce que vous considérez que c'est la même chose? Êtes-vous un traître? Ah, OK. Ben non, mais c'est Non, vrai, mais il a ça- dit ça, Monsieur Ibi. Soyons, je le salue. Puis je vous dis simplement, un Québec gouverné par le Parti québécois et plus particulièrement un Québec indépendant va prendre sa place dans le monde. Ça veut dire tout simplement qu'on va être visible en diplomatie puis avec des liens les plus forts et les plus positifs possibles pour nous donner une voix puis que nos intérêts soient entendus. Donc là, vous me posez plein de questions sur c'est quoi la diplomatie. Ça me fait plaisir d'en discuter avec vous, là, mais essentiellement la diplomatie. C'est pas ça. Mais- Mais mais- c'est mais- préparer le terrain pour un Québec indépendant. C'est ça. Est-ce que vous parlez d'indépendance avec ces nations-là, notamment? Ce qui est quand même un concept Lorsqu'une nation fondamental. comme en France, lorsqu'un élu me pose une question sur quelle est notre vision de l'indépendance, je réponds aux questions. Mais le premier ministre, la question est sérieuse, le premier ministre de la Colombie-Britannique a dit que le fait de faire ça, c'était de la trahison. C'est la diplomatie et la trahison, puis c'est ça leur argument. Je n'ai même pas de commentaires. C'est comme hier, là, c'était quoi déjà? J'ai un blanc, là. Hier, on nous disait qu'on était... Ah oui, c'était le désastre. De Doug Ford. Il y a un moment donné, je suis même... je ne sais pas quoi vous répondre, mais évidemment que la diplomatie est une chose normale. Avoir des liens positifs, c'est mieux que d'avoir des liens négatifs dans un monde où la diplomatie risque de jouer un rôle plus je- Une important. prendre deux sur dernières votre visite questions. qui va venir à Washington. Hier, vous nous avez dit que vous allez avoir des questions très pointues sur le contexte tarifaire. Là, c'était davantage là, l'intention de vos visites. Mais donc, on comprend que si les intervenants vous parlent d'indépendance, vous allez leur en parler évidemment. Mais est-ce qu'il y a quand même l'objectif aussi de commencer à travailler avec les États-Unis dans le but d'une reconnaissance rapide d'un Québec indépendant? L'objectif lors de la visite aux États-Unis, dont les rencontres ne sont pas confirmées, là. Mais pour répondre à votre question, l'objectif, ça va être d'établir des liens
Puis ce qu'on a à court terme comme préoccupation, c'est préserver, protéger et promouvoir l'intérêt des entreprises québécoises dans un échiquier en ce moment qui nous échappe. C'est ça le problème. C'est que la voie québécoise, elle peut, puis elle a passé à la trappe si on regarde ce qui est arrivé à Bombardier, parce que les décisions d'affaires étrangères du gouvernement du Canada, et c'est rien de neuf, je ne veux pas trop parler d'histoire, mais l'histoire nous dit que ça arrive souvent que les affaires étrangères représentent d'autres intérêts que les nôtres, et ça peut avoir des conséquences très concrètes. Donc, sachant que les tarifs pourraient escalader, l'objectif principal, c'est établir un lien et promouvoir les intérêts du Québec, répondre à toutes les questions aussi, parce qu'un gouvernement du Parti québécois suscite toujours... C'est davantage une mission Parce économique. Selon ce qu'on comprend, c'est davantage une mission économique. C'est une mission diplomatique, comme il se doit, et il y a des composantes politiques et économiques comme il se doit. Mais j'aimerais vraiment que vous nous laissiez l'organiser. On va vous répondre à vos questions quand on sera rendu là. Une dernière question. Les États-Unis vous empêchent de critiquer durement l'administration Trump. On comprend que ce serait difficile par la suite de négocier une reconnaissance si vous étiez trop dur à son endroit. Votre question étant? Je me demande, est-ce que la volonté d'être reconnu par les États-Unis pour un Québec indépendant vous empêche de critiquer trop durement l'administration Trump? Non, on est libre de dire tout ce qu'on veut dire. Et donc, Puis pourquoi on êtes-vous n'hésite pas- pas. On va passer parce qu'on peut critiquer quand même l'administration Trump. Non, au contraire, on est en désaccord, on est en accord, on l'exprime librement. On n'est pas lié par quoi que ce soit. Vous attendez-vous des élections hâtives? Merci beaucoup. On va Vous aviez passer en souhaité anglais. des élections hâtives avant les fêtes. Là, M. Legault avait fermé la porte, mais là, apparemment, ce ne sera plus lui qui va décider. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a une opportunité d'avoir des élections avant le mois d'octobre? Je laisse la CAQ gérer tout ce qu'elle a à gérer.